Alors, combien de Renault Zoé ont été fabriqués? Club de fin pour la Zoé le 29 mars dernier. C'était l'ultime voiture qui a été produite, l'ultime modèle, le vendredi 29 mars donc. Une page se tourne, hein, clairement. 11 ans après, à peu près. Selon un décompte communiqué par Renault sur les réseaux sociaux, 419 908 exemplaires de la Zoé sont sortis des chaînes de l'usine de Flins. Un résultat qui peut être analysé de deux manières. À moitié vide en se disant que 419 000 véhicules, c'est pas un gros score pour une citadine en vente pendant 11 ans. À titre de comparaison, Renault a livré près de 220 000 Clio en Europe en 2023. Oui, effectivement, il faut relativiser. La Zoé a fini loin des objectifs initiaux imaginés par Carlos Ghosn. Le losange espérait écouler 50 000 Zoé en 2013, ce fut moins de 10 000. La barre des 50 000 sur une année n'a été frôlée qu'en 2019. Mais d'un côté, 400 000 c'est loin d'être un échec. À son lancement commercial en 2013, le marché de l'électrique était inexistant, il n'a vraiment décollé qu'à la fin de la décennie précédente. La Zoé a donc passé une bonne partie de sa carrière en étant un véhicule avant-gardiste, sachant que Peugeot a lancé la i208 en 2019. Le 100 millième exemplaire a ainsi été produit au bout de 5 ans en 2018, les ventes se sont ensuite envolées, dépassant même la barre des 100 000 unités sur l'année 2020. La courbe a replongé en 2022 quand la Zoé s'est retrouvée coincée au sein de son propre groupe, entre la Spring et la Mégane. Renault a peut-être fait l'erreur de ne pas baisser les prix à la fin. Bah oui, c'est sûr, hein. Ils auraient dû baisser de 3 ou 4 000 euros minimum le prix de la Zoé, qui s'est retrouvé beaucoup trop cher par rapport à une Mégane E-Tech bien plus moderne, bien plus habitable, etc. quoi. Voilà, c'est comme ça, hein, ils ont pas fait l'effort. Je pense ils voulaient pas relancer encore la Zoé pour l'arrêter quelques années plus tard, hein. Ça servait à rien au final. Donc voilà, bah, c'est la fin de la Zoé, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce modèle. Moi, je dirais que c'était quand même un modèle avant-gardiste en 2013. Ils ont eu les couilles, entre guillemets, de lancer ce modèle, alors que rien n'était prêt niveau recharge, etc. C'était le vide intersidéral. Donc, bon, bah, bien joué quand même, Renault. Dommage juste la location de batterie qui a duré des années et des années. Je crois que ça s'est arrêté en 2018, hein. Ça a duré 5 ans, cette connerie, là. Location de batterie obligatoire. Franchement, moi, j'ai eu la Ion comme première voiture électrique, mais s'il n'y avait pas eu cette location de batterie obligatoire, je pense que je prenais la Zoé, clairement. Elle est plus d'autonomie et un peu plus grosse. Mais non, la Logbat, pour moi, c'était rédhibitoire, en fait. Et pour moi, c'était une erreur, ça, d'obliger les gens à louer la batterie comme ça. En plus, ça a mis de fausses idées dans la tête des gens, à savoir que la batterie, bah, elle durait pas longtemps, quoi, au final. Genre 4-5 ans, pas plus, quoi. Ce qui est totalement faux, au final. Je crois que là, on a assez de recul maintenant, hein. Bref, vous en pensez quoi de ce modèle?